Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Présentation du SkyTrack Plus, la nouvelle version du SkyTrack qui promet plus de précision et plus d'informations sur le club. On va essayer de décortiquer tout ça, de travailler, d'exagérer les trajectoires à droite et à gauche pour voir ce que l'appareil a dans le ventre. Allez, c'est parti! Alors je vais lancer le logiciel SkyTrack qui est le logiciel de base de l'appareil. J'ai au préalable connecté mon ordinateur au Wi-Fi qui est émis par l'appareil. Et on a créé un compte aussi juste avant, un compte sur le serveur de SkyTrack, Add Golf. Je le sélectionne. Et normalement, mon appareil devrait être reconnu. Veuillez patienter. Ça y est, ça a l'air de se lancer. Donc terrain d'entraînement, défi, amélioration. L'appareil est compatible avec tous les logiciels bien connus du marché. Donc il y a 5 ou 6 logiciels de parcours qui sont compatibles. Le premier intérêt que je vois dans cet appareil, c'est qu'il est frontal. Donc la difficulté, c'est que on ne pourra pas faire de partie droitier-gaucher parce qu'il va falloir déplacer sans arrêt l'appareil. Alors sur un parcours, ça, vous pouvez oublier. Par contre, du fait que l'appareil le détecteur soit frontal, vous allez pouvoir réduire votre espace de jeu. C'est-à-dire qu'une cage de simulation de 3 mètres sera largement suffisante. On va lancer le terrain d'entraînement et on va voir comment ça se présente. Voilà, donc on retrouve un peu l'ancien design de l'ancien logiciel. Club non défini, donc je vais sélectionner mon fer 7 puisque j'ai un fer 7 dans les mains. Allez, on va commencer par une balle droite. Donc là, j'ai un petit laser qui m'indique où placer ma balle. Ça, c'est quand même très pratique. Allez. Un petit effet en draw. Alors, on va voir ce que les options du logiciel. Qu'est-ce qu'on a comme option de logiciel? Déjà, je vois tout de suite un optimizer. Qu'est-ce que c'est que cet optimizer? Sympa. Alors, je vois déjà une erreur de traduction. En bas à gauche, on a angle d'attaque, mais ce n'est pas l'angle d'attaque finalement, c'est bien l'angle de lancer de la balle à 16 degrés. Donc, ce qu'on appelle optimizer, c'est des optimisations par rapport à votre vitesse de swing. Donc, pour un fer 7, il semblerait que moi je sois placé entre 14 et 18 degrés et que ma balle est partie à 16 degrés. Donc on est bien, on est très bien. Un peu de spin par rapport à ce qui est recommandé pour moi entre 5009 et 6700 tours minute, 4248. Alors ça peut aussi dépendre du type de club que vous avez, du type de shaft que vous jouez, qui peut réduire ou augmenter le taux de spin. Angle de descente 37. Ma balle arriverait un peu trop, pas assez plongeante finalement. 42 degrés, 42 entre 42 et 48. Elle devrait quand même arriver un peu plus descendante. Vitesse de balle, la vitesse de club. Est-ce qu'on a les informations? Orientation de face chemin? Oui. Chemin de club 3 degrés, intérieur-extérieur. Effectivement, avec une face par rapport à la cible de 0. Donc effectivement, ma balle est sortie plutôt droite et il y a eu cet effet de draw. On va essayer justement de travailler ces informations, d'essayer de couper par exemple un peu la balle. Donc chemin de club intérieur-extérieur, déjà qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon club circule proche de moi et vers l'extérieur, un peu comme un coup droit finalement au tennis. On va essayer de faire l'inverse là pour voir comment l'appareil répond. Extérieur vers l'intérieur, comme une balle du coup coupée au ping-pong ou au tennis. On va essayer de faire ça et voir ce que ça donne. Il semblerait que le club passe et la face de club n'ait pas été prise. On va réessayer pour voir.
vais essayer de ressortir de l'optimizer pour voir ce que ça donne. Donc effectivement, on a une balle de gauche vers la droite. Donc on peut dire déjà que l'appareil est plutôt, c'est plutôt cohérent, en tout cas par rapport à ce que je ressens. Hein. Je vais essayer même encore d'accentuer ces effets. Si je retourne dans l'optimizer, est-ce que j'ai l'info de mon club? Alors là, j'ai l'info, voilà. C'était peut-être dû à un bug. Plus ou moins. Alors club passe, donc moins 5, moins 5.9, efface to target, voilà. 1.2 sur la gauche. Et voilà, c'est ça. Donc la flèche, c'est pas mal, c'est bien pensé en fait. La flèche vous informe en fait que votre club sort dans ce sens-là. Donc c'est bien ça. 5 degrés extérieur vers l'intérieur. Et j'ai aussi une face de club qui était très légèrement orientée à gauche. Donc elle est très légèrement sortie directement à gauche. Puis après, il y a l'effet qui a été produit. Je compare souvent ça au ping-pong ou au tennis pour comprendre un peu la mécanique. C'est comme lorsque vous coupez une balle un petit peu au ping-pong ou au tennis, vous allez avoir des effets de gauche vers la droite. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a du répondant. Alors, je vais même encore maintenant accélérer. Essayer de couper encore plus la balle, vraiment un slice énorme. Alors, avec l'habitude des machines, je pense que voilà, donc il y a vraiment du répondant là. Pour le coup, là, la balle a vraiment été lâchée à droite. Comme j'ai eu la sensation de lâcher, on va revérifier nos informations sur l'optimizer. Ah, je découvre un bouton en même temps, mais shot détail, peut-être que... Ah, génial. Très sympa. Ouais, on a toutes les informations directement sur l'écran. Ça, c'est bien. Et je retrouve effectivement mon chemin de club qui était à 5 degrés à gauche tout à l'heure, donc j'avais un petit effet. Mais là, 9 degrés, donc par rapport finalement à la ligne droite, 9 degrés, j'ai vraiment insisté là-dessus. Et la machine, clairement, a bien répondu à ce que j'ai, en tout cas, produit. Donc c'est plutôt stable. On a même le dessin de son club pour expliquer tout ça. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va essayer de retravailler dans l'autre sens du côté gauche. Donc je ferme ma face très à gauche et je vais la lifter. Est-ce qu'il l'a prise? Il l'a bien prise. Voilà, on a un effet fort à gauche. Ouais, vous voyez, donc 7 degrés, voilà, intérieur-extérieur. Et face de club, alors je regarde, vous avez deux types de face de club. La face par rapport à la cible, donc 2 degrés par rapport à l'axe de jeu. Et la face par rapport au chemin. C'est ça qui va déterminer un peu l'effet de droite-gauche que vous allez produire. Plus cet écart est important, plus l'effet va être important. Donc la face par rapport à votre sens de swing et la face par rapport à la cible. Deux informations très intéressantes. Le smash factor, la balle est partie 1,42 fois plus vite. Écoutez, c'est plutôt très stable. C'est plutôt très stable. Alors j'ai veillé quand même, avant de commencer cette vidéo, à avoir l'appareil parfaitement bien perpendiculaire. Parce que j'imagine que s'il est un petit peu trop tourné dans ce sens-là, je vais essayer de faire une balle droite avec un chemin de club à 0, plutôt droite. C'est plutôt proche du 0. Et là, elle sort fort à gauche avec un effet très fort. Bizarrement. Et avec un chemin de club, vous voyez, de moins 20 sur la gauche. Donc c'est bien ça. C'est qu'il faut bien veiller à ce que l'appareil soit positionné perpendiculaire à la ligne de jeu. Et si dès le départ, vous positionnez mal votre appareil, vous allez avoir des informations complètement fausses. Donc j'avais pris une équerre pour la mettre bien droite par rapport au tapis. Je replace mon appareil. Donc bien veiller à bien calibrer, à bien positionner son appareil. Il existe pour ça en plus des boîtes de protection si vous avez peur de l'abîmer. Mais bon, écoutez, pour l'instant, concluant, hein, je découvre, c'est la 3e fois que j'allume l'appareil et je découvre ça avec vous. Je fais mes effets, c'est plutôt très satisfaisant pour un appareil de ce montant-là. Alors ça reste important, mais c'est quand même plutôt fiable et ça permet de faire une installation à la maison à des prix quand même plutôt abordables, en ayant des données qui m'ont l'air plutôt très justes. On va essayer de faire une balle basse par exemple. Tiens. Donc
là, je l'ai vraiment droite-gauche. Regardez, hop, il y a du répondant, droite-gauche, effectivement, très basse, beaucoup plus basse. Bon, comme ça, pour un appareil de ce montant-là, c'est vrai que c'est quand même plutôt très fiable. Alors, quand on l'a sorti de l'appareil, on a quelque chose de très robuste par rapport à l'ancienne version qui était peut-être un peu plus fragile. Celui-là, on sent que c'est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide. Mais clairement, bon, avec les informations qui sont proposées, on a quelque chose de très cohérent. En tout cas, des données qui sont constantes de coups entre chaque coup. Et pour un entraînement à la maison, si vous n'êtes pas attaché à la précision ultime, c'est quand même un appareil plutôt sympa, quoi. Puis le design du logiciel est plutôt simple, bien pensé. Non, c'est très concluant. On va regarder ce qu'on nous propose là-haut, l'historique. Je pense que c'est l'historique de tous les coups, oui, donc sous forme de tableau, avec les 8 coups qui ont été tapés et toutes les statistiques. On va sortir de là. On peut les exporter en plus. Numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? 161 vols de balle. Bon, l'angle de départ. L'orientation de la face par rapport à la cible. Donc, on retrouve les mêmes données, voilà, mais avec un dessin qui vous explique à quoi correspond cette information. On va sortir de là. On va sortir de là, exit. Hop, je sors d'ici. On va aller voir la deuxième proposition, amélioration du jeu. On va commencer par défi au milieu. Ah, plus près par rapport à la perche. Bon, petite erreur de traduction. Cible d'entraînement. Donc concours de drive, le classique. On va voir ce qu'on nous propose sur les cibles d'entraînement. Et si l'appareil a du répondant. On va se mettre en solo. Hop. Allez, on commence la partie. 155 yards. Donc bien. Avec mon fer 7, ça fera l'affaire. Ah oui, donc j'ai une cible là-bas au fond, à 155 mètres. Allez. Alors, c'est la roule qui est retenue. On va essayer de taper un tout petit peu moins fort. C'est plutôt très sympa. Ah, je l'ai joué un peu plus cool. Je pense qu'on ne devrait pas être trop loin. Allez, reste là. Ah, elle a roulé un petit peu. Je vais essayer de l'attaquer de gauche vers la droite pour voir si l'appareil a du répondant. Ouais, on a tout de suite l'effet. C'est plutôt très bien. Elle va être un peu longue. Bon, plutôt. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour un petit peu de l'appareil en lui-même pour voir un petit peu ses réactions et je dois dire qu'elles sont c'est plutôt très convaincant. Je vous proposerai dans d'autres vidéos de faire le tour un peu du logiciel un peu plus en profondeur, des logiciels déjà qui sont compatibles. On le fera dans d'autres vidéos et puis on fera aussi un peu plus le tour du logiciel et de connaître les autres options que le logiciel SkyTrack peut nous proposer. Merci à tous et à très bientôt.